Salut à tous les potos, allez c'est parti pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo là vous allez voir on a fait l'acquisition d'un nouveau véhicule. Un truc increvable, je vous laisse découvrir ça en vidéo. Du bricolage, beaucoup de bricolage, de la vie nomade. Et puis c'est tout. Allez, je vous souhaite une bonne vidéo à tous. Un petit like, un petit commentaire qui fait plaisir. Et pourquoi pas un petit abonnement si les vidéos elles vous plaisent. Allez, bonne vidéo à tous. Bon bah les potos, aujourd'hui c'est parti. J'ai acheté une petite remplette, elle est pas grande mais c'est bien assez. Sur le camping-car j'avais une petite remplette comme ça, c'est très bien. Hop, je vais me la brancher sur les pleins phares. Comme ça j'allumerai mes pleins phares, j'aurai la remplette. Et pour faire les petits chemins tout ça, ça éclairera beaucoup mieux. On a un vent glacial. Demain ils annoncent presque 20 degrés et aujourd'hui, dis donc, là on a un vent mais glacial de chez glacial. J'ai mis l'écharpe, le gilet. J'ai pas choisi ma journée pour faire ça, mais c'est pas grave. On va le faire quand même. Allez, c'est parti. Bon bah voilà, il ne reste plus qu'à visser les boulons. Hop, là, de l'autre côté pareil, faire le branchement au fil. Et puis bah, ça sera tout bon. Ça sera tout bon. Ouais, je me mets sur mes pleins phares directement, hein. C'est plus simple. Comme ça fait pas besoin de passer un bouton on-off. Et de toute façon, je m'en sers vraiment quand on est en plein phare. Ça. Donc, parce qu'en plein phare, on voit rien. De toute façon, sur un C25, que tu te mets en plein phare ou en feu de croisement, limite ça fait pareil, enfin quasiment. Qu'est-ce qu'ils font Ah, et on, ils caillent pas ce matin, j'ai les mains gelées. On va faire ça. Là, il faut des petites mains pour passer derrière en dessous. Du coup, il y a mon experte Émilie qui est là. Après, je visse. Hop. On a déjà vissé une. Et après mon raccordement en fil et puis ça sera tout bon. Bon allez, c'est parti les potos. Direction le 76, on va traverser la Seine. Ouais, j'ai vu une petite bagnole pas trop chère, là on va aller voir. Bah, pour remplacer le BM, parce que bah, de toute façon le BM on va le réparer mais après on va le vendre. Donc il nous faut quand même une deuxième voiture pour Émilie. Si elle reprend le boulot, puis que moi je dois faire des examens pour le dos et tout, il me faut une bagnole pour aller faire les examens, enfin pour emmener les petits, enfin voilà quoi. De voitures, on est posé sur le terrain pour l'instant, on n'a pas le choix. Et donc voilà, on va aller voir cette petite bagnole là, vous allez voir une belle petite voiture pour faire du rallye. À la Côte Fleurie, Grand Prix de Monaco, enfin tout un tas de trucs quoi. Je vais me transformer en Sébastien Loeb. Bon allez, let's go, on va aller voir ça. Bon allez, c'est parti, direction le Maroc les potos. T'es descendu du bateau. Descendu du bateau? Non, il est descendu de la voiture. Oui, bah, descendu du bac. Ah oui. Non, bateau, oui, t'as raison, de la voiture, pardon. Oui, parce qu'il est descendu du bateau, il est dans l'eau. Oh, qui gueule. Ça va mon loulou? T'es bien, il a? Bon bah ça y est les potos, je l'ai pris. Saxo, 1,5 litre 5D, incroyable. Avec 10 € tu fais le tour du monde. Bon allez, on va rentrer au spot. Bon bah allez, vous voilà revenus les potos. Bon bah nickel hein, la Saxo, je vous montrerai demain comment elle est. Elle est propre franchement, un cœur. Niveau carrosserie et tout, elle est propre. Et vraiment je l'ai pas acheté cher. Sincèrement, il y a 2-3 bricoles à faire dessus. Je vais aller chez le poteau Romain demain pour voir ce qu'il y a à faire dessus. Ce soir c'est Apéricube. Ceux-là on les a achetés, c'est pas de la récup. On les avait pas achetés cher, on les a achetés en promotion. Et bah on va faire des pâtes au saumon ce soir. Moi j'adore le saumon cuit. Enfin, cuit, pas non plus cramé. Mais saumon cuit avec des pâtes là, coupées en lamelles. Ah, saumon chaud. Avec de la crème et du gruyère. Bah, c'est trop bon ça. De l'ail. Avec de l'ail. N'est-ce pas Romain? On va mettre un petit peu d'ail, ouais. Parce que Romain il met de l'ail partout, donc allez. On va faire comme lui. Les geeks. Ouais, ils se détendent, on est rentré tard, on vient de rentrer. Hein. Les parasites. Le parasite, il les a contaminés. Ouais. Ils sont devenus comme ça. Il est 19h30. Enfin là il est 20h mais on est rentré, il était 19h30. Ouais. Et oui, on est rentré il y a une demi-heure. Parce que moi je suis rentré. Un délire. 19h22, t'es arrivé avant moi. Ouais. Donc voilà. Pour dire qu'elle marche bien parce que t'es arrivé avant moi. Ouais, bah justement, oui, j'ai pas fait le taré. J'ai voulu regarder un peu ce qu'elle avait dans le vent, c'est-à-dire on a pris de la 2x2 voies. J'ai regardé à 130 si elle bougeait pas, elle bouge pas d'un cil, elle va pas à gauche, elle va pas à droite. Tous les feux ils fonctionnent. Non, il y a franchement un véhicule très correct.
Après on verra bien. Mais bah, j'ai le. Par contre il y a un bruit au pied du chaperon quand je démarre, vous verrez ça. Ça fait un bruit de monstre, de malade. Mais bon. Non, bah, de malade, ça va, c'est pas pire que le modus. Non, c'est pas un bruit de malade, mais ça fait quand même sacrément du bruit. Donc il y a ça, il y a un fil d'airbag à rebrancher, logiquement. Et peut-être les pneus avant ci commencent à être douillés. Le feu à régler, mais ça c'est pas. Et un feu à régler, feu avant gauche. Donc, hein? Sur le contrôle c'était marqué, je crois, du rythme de frein, je sais pas quoi. Du rythme de frein, il me dit. Donc tu vois, franchement, c'est pas mal. On a fait une bonne affaire. Je l'ai acheté 500 balles. Et allez hop, petit quatriège de saumon. Ça part à la poêle. Pas longtemps parce que ça cuit vite, hein, très vite. Hein. Alors il y en a qui me diront oui, il faut pas faire ça, c'est du saumon. Faut le manger cru. Bah nous on l'aime comme ça. Un cœur c'est vrai. Donc on fait comme ça, avec un peu de beurre. Tiens, regarde, on le mange cru quand même. Non, je ne vais pas en prendre autant. Ouais, t'aimes pas trop toi cru hein. Alors avec un bout de pain avec du beurre. Avec du beurre demi-sel ça va, mais un petit Mais nous on le fait cuire comme ça, à la poêle dans du beurre, avec un peu de crème et après dans les pâtes. C'est trop bon. C'est un régal. Alors ça, les pâtes au saumon comme ça, je vous le dis, c'est un régal. Mila n'aime pas trop le saumon, elle est pas très saumon. Un cœur. Mais c'est trop bon, moi j'adore ça. Les pâtes au saumon comme ça, miam miam. Bon bah voilà les potos, bon on se retrouve ce matin. Bon bah écoutez, je viens de la démarrer à froid. Le mec il me disait qu'il y avait des bougies de préchauffage, donc il a raison, il y a bien des bougies de préchauffage à changer. Elle est un peu crade, le capot il relève un peu là, ça c'est pas grave, ça je vais bien la retaper. Et il y a un gros bruit de pot d'échappement, bah, comme vous entendez, ça je vais aller voir ça tantôt. Chez le gars Romain, on va la lever sur cale, on va regarder. Ah ouais, il y a toujours un truc à faire ici, toujours un truc à faire. On a un soleil magnifique. Il y a une rayure juste là, sinon elle est toute propre. Faut que je la nettoie hein, forcément. Il y a une rayure ici, c'est tout. Là c'est sale, hein. Vous avez vu? Regardez, hop, faut que je nettoie. C'est la seule rayure qu'il y a dessus sur la voiture. Pour 500 balles, franchement, regardez, il n'y a pas d'autre rayure. Il y a là, si. Là, faut que je remette un petit peu de peinture. Nettoyer tout ça. Mais bon, pour 500 balles, qu'est-ce que vous voulez de mieux? Là, pareil, petit point de rouille. C'est rare de trouver une bagnole à ce prix-là à 500 balles. Hein. Il y a une courroie à retendre aussi. Ou à changer la courroie d'accessoires, faut que je regarde. Mais bon, elle va bien nous dépanner. Puis après, bah, celle-là, sur le terrain, quand on aura le terrain, tout ça, ça sera cool quoi. On aura le terrain à nous. Bon, en plus, quelle chance les poteaux. On peut rouler à l'huile. Je sais pas si vous allez voir, c'est écrit Bosch, pompe Bosch. Ici, là. Et une pompe Bosch pour rouler à l'huile. Bien décanté. On peut rouler à l'huile de vidange. Enfin l'huile de friture pardon. L'huile de vidange peut-être pas. Je vais la nettoyer, hein. Je vais tout nettoyer. Je vais le faire là ce matin. Tout gratter là. Parce qu'elle est propre, faut la remettre propre en bon état. Même là, j'ai commencé à gratter la verdure. Voilà pourquoi tu regardais les bouchons de champagne. La jauge. Elle était partie. Hop, petit bouchon de champagne. Nickel, c'est reparti. Moi ces bouchons là je les garde toujours, ça me sert même à faire des bouchons de pêche. Ah oui, je vous avais pas remontré. Du coup le Bostik ça fait ça une fois que c'est sec. Vous avez vu? Là il n'y a plus de fuite là. Piou, dans la carre là. Je sais pas si vous voyez très bien mais il n'y a pas de... En fait avant il y avait un jour. Et là vous l'avez plus maintenant. Donc ça fait pas esthétique mais bon au moins c'est étanche. C'est ça le Bostik, c'est bien pour ça. Bon bah me voilà arrivé chez le poteau Romain. Ça y est, j'ai mis la cale. Je vais aller me coucher là-dessous. Je vais aller regarder ce qui se passe là-dessous. À mon avis, c'est ça, hein, ma poule. Ah, mais sûr. Ouais. Il y a de la calamine dessus donc. Ouais, il y a de la calamine. Et la vis, elle n'est pas ressortie. C'est moi qui ai mis. Mais ça, c'est parce que c'est une voiture nomade. C'est parce qu'il manquait le bouchon. Alors, s'il n'y a pas l'étoile, ça roule plus. Bouchon de kir. Ah, s'il n'y a pas de kir, ça roule plus. Le principal, c'est que ça rebouche le trou. Et puis voilà. Ouais, il a fait une affaire, les gars. Ah ouais. Franchement, là, elle est propre. 450 bouliches. Mais on le voit, de toute façon, il est là. Je vous montrerai la patte. On va pas voir là si je mets. C'est en haut du catac, mon gros. Voilà. Donc je vais aller me coucher là-dessous, puis je vais regarder ça.
Il faut un extracteur pour sortir les deux vis. C'est la baise. Il faut un extracteur pour sortir les deux vis. Ouais, il y en a qui 3 derrière là-bas. Sur 3, il y en a une les 2 ont pété. Ouais. Au niveau de la pipe du pot d'échappement, c'est ça ma poule? Ouais, mais ça sert à rien du tout. Je vais prendre l'extracteur au boulon. Bon, par contre, c'est 2 heures de boulon, hein, parce qu'il faut démonter proprement. On va démonter la ligne, on va passer par en dessous. Déjà qu'on a le BM à réparer, mais ah putain! Ouais, enfin ça c'est plus accessible et c'est beaucoup moins cher. Oui, bon là ça roule, hein. Ça va pas s'enlever comme ça. Hein. Ça va pas s'enlever comme ça, un extracteur de vis et puis terminé. On met 2 vis de 13 et puis voilà. Bon bah du coup comme vous avez vu on n'a pas pu, il faudra un extracteur hein, pour enlever les vis. Donc voilà. Bon bah du coup j'emmène, je sais pas pour ceux qui nous suivaient l'année dernière, vous vous souvenez de ce petit coin là, on se baignait ici. Donc bah là j'ai emmené Aaron, il va faire un coup de détection. Dans le chemin là. Oui on a réparé la pelle. Hein? Ah. Ah ouais. Ah, faut le laisser. Bon bah voilà, on repart de la détection. Moi Aaron, pas de chance. Y a rien. Ouais, voir un truc en alu, c'est une plaque, vous savez, quand vous perdez votre chien. Là. En alu là. Bon, c'est un vieux truc hein, par contre. Hein. Industrie SPA. Donc un vieux truc. Mais bon, c'est pas grave, ça arrive, hein, la détection, c'est pas toujours, tu trouves pas toujours tout le temps des trucs, hein, ça arrive. Hein. Ouais, le principal c'est de se balader, ça fait du bien. Ça sort les petits, Emilie elle est partie à son rendez-vous en plus, donc voilà. Puis ça sort aussi le gros bully. Bon, nous l'arrive au veto pour Chanel. On va aller faire son bilan. Chanel. Il va faire son bilan. On va aller voir s'ils peuvent retirer les machins ou pas. Bon bah ça y est, ils sont partis refaire les. Ils sont partis retirer les bandages. Ils ont retiré les bandages. Là ils sont partis à la radio. Donc on verra bien tout ce qui s'en suivra. Chanel a 14 ans, ça veut dire ouais, c'est les âges des chiens, c'est marrant. Il a 28. Et Et Naya elle a 131. Ça va ouais, c'est drôle ça. Bon allez, c'est parti, petit barbecue ce soir. Moi, enfin c'est pour moi. On va faire côte de porc. Toi Cœur, c'est poêlée de champignons, lamelles de carottes et peut-être du poireau. Voilà, et moi ça va être côte de porc et il reste un peu de saucisse aussi, donc avec les petits on va manger ça, puis un petit peu de poêlée de champignons et des carottes. Hein? Papa, regarde, ça va? J'ai que 2 leçons. Ah non, en plus c'est là. Ah oui. Voilà, donc 4. Bon, ça va. Ça va encore le lourd. Ah ouais, c'est un peu beaucoup quand même. À tous ma petite femme. Il est beau. Ah, qu'est-ce qu'ils sont faits à celle de la tronche elle? Hein? Qu'est-ce qu'elle a? Ah non, c'est parce qu'elle a d'habitude. Ah oui. Je crois qu'elle a assez mis. Ah ouais, c'est bon, Maman. Bon bah du coup pas de champignons. On les a récupérés dimanche, pourtant ça fait pas longtemps, mais ils ont pas une bonne odeur, ils sentent pas bon. Donc on les mange pas. C'est comme ça. Donc Cœur, pas de champignons. Hein Cœur? Cœur, pas de champiflex. Hein? Dommage. Tu vas mettre quoi? De l'aillon. Non, peut-être pas de l'ail. Ça va pas donner grand chose. Oh, t'inquiète pas, maman elle veut bien se faire un petit truc, t'inquiète pas. Je crois qu'il y avait une courgette, non? Bon, bah ma petite femme elle est quand même en train de préparer une petite poêlée de légumes, malgré qu'il n'y a pas de champignons du coup. Ah, c'est pas grave. Mais c'est en récup en plus. Ouais, c'est vrai, Cœur. Tout en récup. Sauf les oignons, ouais. Et l'huile d'arachide que tu vas mettre, c'est pareil, c'est de la récup. Donc très bien. Tout en récup. Sur le feu, ça va être bon. Oh là, t'as mis du curry? Curry, paprika, ah, ça se voit, c'est ail, sel, poivre, oh là 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 là. échalote. Regardez ça. Piou. Magnifique. Très beau plat. Des belles couleurs. Cœur, sur 10, je te donne 10. Ah bon? Ah oui. T'as pas goûté encore. Non mais je te donne 10, Tu vas franchement. pas en manger. Si, je vais en manger. Non, c'est mon mien. Non, ouais, d'accord. C'est mon mien. Nous, ce soir, on fait à la bonne franquette. On fait ça. Il y a un reste de pâte. La viande qui est là. Il y en a qui aimeraient bien la voir, la viande là. Ouais. Il y a mon Rocky qui aimerait bien voir la viande. Là, t'es pas prêt de t'approcher de la viande. Non, non. C'est pas pour vous les copains. Vous avez ce qu'il faut là-bas, vous avez votre seau. Puis là, on a dit peut-être une petite pause quand même parce que le Rocky, il a la diarrhée. Donc bon, stop. Ça suffit. Il en a eu ce matin, il n'en aura pas ce soir.
Et regardez avec la poêlée de légumes, ouais c'est encore congelé. C'est dommage. Donc ça va. C'est pour ça que j'ai mis à feu doux. À feu doudou. Un cœur. Hein? Ouais, j'arrive à régler le feu, j'ai un bouton là juste en dessous là. Il est réglé jusqu'à 5. À 5, tu fous le feu à la viande. Et à 2, c'est feu doux. Là, bizarrement, il y a du monde qui attend. Là, il n'y a pas de souci, hein, Mademoiselle Naya, hein. Là, il y a Monsieur Rocky. Et la petite Chanel. Bah, Chanel, c'est des petites lamelles. Ouais, il reste pas beaucoup sur le sang. Non. Il y avait 10 kilos. Peut-être un peu de gras qui reprenne du gras. La vieille taupe. Alors, je sais, oui, c'est pas très appétissant ce que je vous montre là. Mais au moins, bah, de toute façon, il vaut mieux nourrir des chiens comme ça qu'à la croquette. Il n'y a pas. Un cœur, c'est vrai. Oh, c'est beaucoup plus protéiné quand même. Hein. Il y a beaucoup d'élevages de chiens d'ailleurs qui font comme ça. Hein. De base, le chien est carnivore. Hein. Bon bah les potos, on était parti à faire une vidéo de partenariat. Au final, après on a tout rechangé le système là. Le convertisseur, on l'a inversé de sens pour mettre notre allonge plus comme ça fait beaucoup plus propre. Comme ça, la Senseo, elle peut passer ici. Et on a la station solaire qui est juste derrière là, le rideau. On la voit pas, elle est cachée. Et avant, elle était là la station. Au moins, ça fait plus propre. De ça, je laisse le rideau comme ça ou je pose derrière? Non, laisse le rideau comme ça. Donc c'est tout parfait. Ah, c'est moi Émilie, ça. Souvent, ça, on commence par faire un truc et puis au final, après, on s'en va sur un autre. Moi, les gars, je suis équipé. J'ai marché dans la gamelle du chien de flotte. Du coup, j'ai la pompe qui est toute trempée. Là-bas, je l'ai mis à sécher au soleil sur la bagnole. Eh, mais c'est ma bagnole! Non, c'est la mienne. C'est à moi. Tu peux pas la conduire de toute façon. Il y a une boîte de vitesse. Ouais. Toi, t'as le permis en boîte automatique. Ouais, mais moi j'ai le permis. Oui, c'est sûr. Un petit sourire. Bon, bah du coup, on va déplacer Bobby. Miguel en avait marre de le voir en dessous là-bas, derrière, caché dans son trou. Donc là, on va le mettre là, à côté de l'évier. Normalement, on a calculé, ça déborde un petit peu, mais ça va quoi. Oh la vache, la tronche. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, bah. Ça faisait un truc trop bizarre. Ah, ça faisait... Bon bref, c'est pas grave, c'est le blanc qui faisait ça. C'est trop blanc, Miguel a trop nettoyé. Du coup la pellicule du téléphone elle comprenait pas trop. Il est là moi Bobby. Mon petit Bobby. Elle en avait marre Émilie qu'il soit là-bas. Non non mais ouais, il avait jamais... Hein? Vous voyez jamais le jour. Oui, c'est clair. Non mais c'est vrai, t'as raison, plus clair. Bon bah voilà. Donc voilà, il est posé ici, on mettra un tapis antidérapant. Mais Emilie elle préfère là, elle est contente là. Bah, il est mieux quand même. Ouais. Bah par contre le terrain il est sale, faut qu'on nettoie, faut qu'on d'ailleurs qu'on change, qu'on remette de la mousse et tout. Là c'est pas possible, il est trop sale Bobby. Et puis là du coup bah je sais pas ce que je vais faire parce qu'on a la chaudière derrière, donc soit je vais faire des étagères ou je sais pas. À voir. Mais vous avez vu, il y a toujours un truc à bricoler ici. Ah Bobby. Il est content là. C'est Bobby qui est là. Allez. Bobby, petit nourrissage. Il a faim, non? Ah, il n'a pas la drague. Ah si, tiens. Il m'aurait étonné. Ouais, il va le manger. Bon oui, il a faim. Comme ça, hop. Petit nourrissage. Il avait faim. Bon bah allez, c'est parti les poteaux. Bon bah je vais aller faire un peu de bois pour le barbecue ce soir. Il y a le père Romain qui vient, il vient passer 2-3 jours. Donc, je vais aller faire un peu de bois. Demain, il y a mon pote Patrick qui arrive aussi pour les portes. On va changer les portes de la remorque. Donc bah, ça va bouger un petit peu ce week-end. Ça fait du bien de temps en temps. Ça bouge un peu comme ça, j'aime bien. Moi. Petit barbecue. Des petites soirées comme ça, c'est sympathique, j'adore. Bon puis c'est calme, c'est la bonne ambiance, c'est voilà quoi. Donc il y aura du boulot, il y aura de la rénovation ce week-end. Là j'aurai de la bonne humeur, comme d'habitude. Allez c'est parti, tronçonneuse. Bon bah voilà c'est bon, la vie de camp commence. Oui ça fait un peu peur quand t'arrives comme ça, s'il y a des voitures qui arrivent du parking là-bas, c'est quoi ça? Mais non on est très gentil, on est accueillant, on est sociable. On met nos déchets dans des poubelles qu'on emmène ensuite dans un conteneur. Parce que l'autre jour on a eu encore un vieux commentaire sur TikTok. Ah vous êtes des dégueulasses, vous mettez des déchets partout. Et non mon pote, on ramasse. On n'est pas des dégueulasses. Regardez tout à l'heure la belle chaise que j'ai récupérée.
Elle est belle, hein. Par contre, elle est cassée là. Donc je vais la réparer. Soit je change la planche, ou alors je mets 2 litos là en renfort pour dépanner. Mais ouais, je pense. Je vais mettre 2 litos en dépannage et puis je finirai par changer la planche. Voilà pour mettre sur le spot. Milly va nous faire une quiche au poireau pour l'apéro. Romain, il adore ça. Donc c'est pour ça qu'on va faire ça. Bah c'est en plus c'est récup. œuf récup, poireau récup, il y a que le beurre qu'on va mettre dedans. Et la pâte feuilletée qu'on a acheté. Et les lardons aussi qu'on a acheté. Donc voilà. Bonne quiche au poireau. Bon, il y a un peu de vent ce soir, mais on a de la chance, le vent est pas froid du tout. Regardez, la meilleure des vies. Cuisson feu de bois. Oh, l'odeur, ça sent rien bon. Là, je suis en train de préparer un peu de bois, comme ça évitera. Romain, il va arriver un peu tard, il avait son boulot, donc. On va avoir aussi un. Bon, il y a un abonné qui est du coin. Hein. Nos enfants vont à l'école aussi avec leurs enfants. Il est abonné à nous, il nous suit et tout, donc. Il me dit bah tiens, si t'as besoin de planches de contreplaqué, il travaille dans un truc, je citerai pas de nom, il travaille dans une sorte de déchetterie je crois, et du coup il y en avait, donc il va me les récupérer. Donc il me les ramène tout à l'heure, c'est super. Regardez ce que je vous avais dit, toutes les planches qu'il m'a ramenées. Ah bah là il y a de quoi faire. M'a dit là je vais pouvoir contreplaquer la remorque, même l'extérieur si je veux. Non, il y a de la planche, tout ça c'est bien. En plus pour la chaise que tout à l'heure j'ai récupéré, j'ai trouvé une chaise là, tout à l'heure je vais te montrer. Ouais. Bon il faut la bricoler mais franchement au top. D'accord. Il est là. Hey, poteau. Les gars, il est fonctionnaire. Et ouais, les poteaux. Non mais je l'avais dit, tu sais que tu travaillais dans les mains dans les poches. Et les bonnes horaires hein, par contre. Non c'est vrai que il est bien loti niveau horaire. Par contre le pauvre il fait combien de 2 heures de route par jour. Ah ouais, c'est chaud. 1 heure aller, 1 heure retour. Motivé. Mais bon, pour travailler en déchetterie les gars. Exactement. Les mains dans les poches. C'est ça. Ah, je vous l'avais dit, il y a mon gourmand qui arrive. Il est là, gourmand. Regardez ça, petite préparation de la quiche. Je veux pas casser, je veux. Enfin, de la quiche. Oui, c'est ça, quiche au poireau. C'est Dieu. Ah, je m'en fous sur le nez. Ouais, nous on sent toujours les œufs, toujours. C'est un truc, voilà. Même des œufs qu'on achète en magasin, on les sent. On a été malade une fois avec des œufs qu'on avait achetés en magasin chez Lidl. C'est bon, tu penses, ou j'en remets plus? Oh non, c'est bon. Ouais, Regardez-moi ce magnifique feu, les poteaux. Ouais. Bah oui, hein. Garoma, jusqu'à là quand même. Garoma est dans les flammes. Ouais, je te dis, dans les flammes. Je me suis abonné, du coup j'ai pris un abonnement. L'abonnement spot. Ouais, chaque week-end. Chaque week-end je suis là. Chaque week-end pour janvier. Non mais regardez-moi ce qu'il regardez-moi. Ah bah moi mon cousin, la soupe au chaud tu me connais. La soupe au chaud. Alors là mon cousin, tu rajoutes un peu de poivre comme ça. T'as pris le gruyère mozzarella? Non. Hein? Oh là j'ai de la mozzarella. J'ai du gruyère. Et là on en met de l'aillon. Alors là. Regardez-moi cette préparation culinaire de Romain. Ah bah tu as goûté mon cousin. Ah ouais. Voilà. Dommage, non, j'ai pas faim. J'aurais mis un peu de crème là-dedans. Un camembert au chèvre là-dedans avec de la crème. Ouh lolo. Mélangez à ça. Un régal. Ouais, j'avoue, pas bête. Hein, pas bête. La crème, Ouais, tu mets le bête. chèvre au milieu là. Et on prend ça pour tremper dans le chèvre là. C'est le chef de la récup de le jour, hein, les couteaux. Bah il est là. Il y en a- Pas la viande, là, la viande, Là c'est je vais moi qui mettre au l'ai milieu et acheté. puis on sauceront dedans comme ça. Oh la dadou. Hein, on commence quoi? Ah bah ça peut être pas C'est mal. une bonne idée. Hein. Ah oui. Très bonne idée. Fondu. Au Ouais, fromage. un style de fondu. Hein. Ouais. C'est pas mal. Ah, ça sent le... Le Mazoïque il a un secret. Ah ouais, sur les quiches. Ça va, mais c'est pas une quiche. Hein. Regardez-moi ça. L'épaisseur, onctueuse, moelleuse. Ah. Lardon, poireau, fromage. Bon. C'est un goût de portugaise. Hein. Il est charmé. En tout cas, les gars, je vous jure, Émilie, c'est super bon. Je suis à ma deuxième quiche. Hein. Bon bah voilà. Ah ouais, cuisine. Eh. Ah, faut qu'elle donne la recette à Zazour. Bon, aujourd'hui bricolage les poteaux. Donc Romain, on va y réparer sa table. Je vais remettre une plaque, vous allez voir, collée au Sika et on va tout revisser dedans. Les deux portes. C'est Il pas en a deux terrible, comme c'est ça. une machine qui est passée. Bon, Ouais, il en a deux à faire donc comme les ça. barres. Moi, j'ai pris cette planche là. Hop, je vais vous montrer pourquoi je fais pause et je vous reprends. Alors voilà, je vais vous expliquer. Bon là c'est un peu noir parce que je vous explique, avant il y avait le coussin. La banquette longue. Avec l'humidité, bah oui ça noircit, la peinture n'est pas encore faite. Donc voilà, ça après coup de peinture. On va faire un système en fait avec les planches là. Je vais fermer ici et je vais faire un truc pour histoire qu'on puisse ranger les bouteilles, enfin des choses comme ça.
Faire des rangements. Faire des rangements en plus. De ce côté-ci et de ce côté-là. Il y a un nid de poussière là-bas. Ouais. Oui, c'est pour ça La que vache. l'aspirateur est sorti. Bon, bah, voilà. Ouais. Donc c'est parti, on va bricoler ça. Ça va faire un petit peu plus de rangement. Ça va refaire 2 caissettes de rangement, donc c'est cool. Je vais vous montrer ça après. Ouais, ok. Ah oui, normal là. Ça vibre. C'est pas grave, c'est bon. Ouais, ça va péter. Regardez ce que ça va faire les photos. Vas-y, pose la planche là. Si tu peux. Et tu me dis de peindre, après tu me dis. Non mais vas-y, pose la planche, je vais te montrer. Voilà, ça va faire ça. Non mais coller au mur là-bas aussi. Voilà, ça va faire ça. On va ranger des bouteilles entre deux là. Parce que nous la banquette qui était dans le fond, la longue, on l'enlève parce qu'il y a Kiris qui dort là et elle a largement assez de place pour tout ça quoi. Avec le matelas, les coussins. Regardez l'astuce. Hop. Impeccable. Regardez les potes. Franchement, pas mal. Hein, c'est pratique. Hein, c'est pas un grand rangement, mais le peu que tu mets dedans, bah c'est déjà ça de prix. Hein. Bah, pareil, Romain il bricole dans son camping-car, il essaye de faire un... Ouais, je vais faire un truc comme ça proprement. Bah, c'est pour éviter que Et bon, ça va être repeint après. Oh oui. Mais au moins la barre est là surtout. Je voulais pas mettre un truc en ferraille, je voulais que ce soit dans le bois. C'est de la récup. Ouais, comme ça. Hein. Ouais. Visser. Je remets ma barre de rideau derrière. Ah, bon, ouais, ça va aller comme ça. Ah, ça y est, regardez le poteau Patrick. Viens Rocky. Allez, viens. Il est là le poteau Patrick, il vient d'arriver. On va bosser. À la remorque, tout ça. Mais on a déjà bien bossé ce matin. Eh, Iris, crie pas comme ça. Et regardez, il est là le poteau Patrick. Il est là. Ça, c'est pour faire ta porte. Putain, regardez ce qu'il a ramené le père Patrick. Je vous l'avais dit. Une petite planche. Pour faire les portes. Ça, c'est pour faire les quarts de la remorque là. Ah, ça, c'est bien. Ça, pour les... Ouais. Hop. Nickel. Des L. Ça va être bien. Il en a récupéré aussi pour Patrick, pour Babar aussi. Il va faire, Babar, il va faire sa douche avec et du coup, il a filé une batterie lithium à Patrick. Ça, c'est pour Babar, pour mon pote Babar. Pour les douches. Il va faire sa cabine de douche avec. Oh, c'est pas mal, ça va être cool. Nickel! Pour les cabines de douche, c'est pas mal, c'est ce que tu avais fait toi. Bah, celles-là, du coup, elles vont nous servir pour faire le bas. Vous savez? C'est Patrick qui a eu l'idée, alors c'est une très bonne idée, hein, faut le dire. C'est pour moi qui a eu l'idée parce que des idées comme ça, les gars, il n'y en aura pas beaucoup. Non mais voilà, puis après tu tords, hop, et ça fait, alors moi ça fait une belle baguette, propre en dessous. Ouais. Non, j'aurais peut-être eu l'idée, mais des fois il y a des idées comme ça devient, c'est en faisant, enfin, moi c'est en faisant que les idées viennent, de toute façon c'est toujours comme ça. On commence ce matin avec la barrière en bois. Bon bah voilà, allez, il n'y a plus qu'à bosser. Moi je vous amène. Voilà, on est en train de percer les trous pour les portes. Pour remettre les charnières tout simplement. Allez, on peut tester cette porte. Ouais. C'est déjà fait. Et regardez, c'est quand même déjà mieux avec une porte comme ça. Ah ouais, nickel. Ouais, ça fait mieux. Bon les potos, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Allez, à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao, amusez-vous bien.